Alors, ce qui est bien une fois qu'on a un SDK et qu'on a de l'interopérabilité, c'est qu'on a une liberté totale sur ce qu'on peut faire. Même si on n'a pas beaucoup de ressources, on peut faire des choses vraiment très amusantes et commencer à se projeter dans des choses vraiment futuristes, mais pas très compliquées à faire et spectaculaires potentiellement. Alors, trêve de suspense, on va faire un truc vraiment rigolo. On va découvrir donc Richie Mini. Richie Mini, c'est un robot avec qui on peut discuter avec du code. Il a des expressions, il est motorisé, donc on peut voir là, il est sympa, il est mignon. On peut commander le mouvement de ses antennes, on peut rattacher ses antennes à des émotions, donc tout n'est que pur code. Il a une caméra, il a la vision artificielle, on peut le brancher sur un LLM, sur une intelligence artificielle. Là aujourd'hui, je n'ai pas ça, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait un programme que je vais piloter sans LLM, juste avec du CPU et strictement en local. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est l'écosystème Hugging Face dont j'ai déjà beaucoup parlé. Hugging Face sur lequel on a déjà des applications. Voilà, donc ici on a les espaces. Donc par exemple, on a les AVP de l'OPT, on va avoir les métiers de l'OPT et puis on va enrichir comme ça. Et donc ça, ce sont des applications et des MCP. Et on peut les packager dans un store pour Richie Mini. Et donc Richie Mini on va pouvoir lui dire, ben voilà, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Et donc on va se mettre à coder des choses. Nous, ben, ce qu'on va faire, c'est que j'ai codé un petit programme, alors pas sur le store, parce que là pour l'instant j'ai pas de Richie Mini, je suis pas allé plus loin, mais juste pour montrer un peu le potentiel, bêtement. Euh, eh bien, on va se mettre sur le bureau. Donc là, on voit que on a les indicateurs de consommation de mon forfait télécom. Donc là, on voit que ben, sur les appels, je suis un peu ric-rac, hein. Donc il ne me reste pas grand-chose. Sur l'internet, ça va. On voit l'état des services. Donc tout ça, c'est fait par de l'API. Il y a un petit SDK que j'ai développé. Et donc ça, ce sont des widgets que j'ai mis sur mon bureau, hein. Je peux rafraîchir. Tout ça, c'est de la donnée en live, donc j'ai pas besoin d'aller la chercher. Mais si je vais qu'à mes occupations, eh bien, j'aimerais bien être informé que des choses changent, comme la qualité des eaux de baignade ou d'autres choses. Et pour cela, donc évidemment, on a le CLI. Donc, si je veux venir voir directement dans mon terminal un peu où est-ce que j'en suis de ma consommation, on a ceci. Donc, ce sont les mêmes données, mais présentées de manière différente. Mais également, je peux commencer à donner des ordres à mon robot en mode simulation. Et là, je n'ai pas encore fait d'application. Donc, c'est vraiment un prototype très early stage, on va dire. Mais quand même, il va aller sur le web chercher des choses. Là, j'ai besoin d'un ordinateur. Donc, on peut mettre un ordinateur directement dans Richie Mini. Et donc là, eh bien, on va exécuter du Python sur la machine et on va commander Richie Mini, mais en mode simulation, sans LLM, juste du CPU, pas d'IA. Le calcul de la voix se fait dans la machine, sur mon Ubuntu. Euh, ah, ah, ah. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le robot. Donc après, l'idée, c'est d'avoir un robot qui est autonome. Donc là, voilà, hein, dans la vraie vie, il serait posé sur mon bureau. Donc il est sur une scène. Je vais le réduire. Donc on voit qu'il est très mignon. Et là, pour l'instant, il va avoir en quelque sorte qu'un seul outil. Et là, maintenant, bah, je vais lancer un programme qui va aller regarder les données et qui va calculer la voix à froid sur l'ordinateur. Donc là, il n'y a pas de conversation, c'est un calcul. Mais je vais commander le robot. Et donc voilà, donc là il est missionné pour faire quelque chose, on va dire par exemple à une fréquence donnée. Et donc là il va aller regarder mon solde, il va voir un peu tout ce qui se passe. Donc là on voit qu'il est simulé, attention. Alerte Adrien, c'est la catastrophe. Tu as consommé 91,8% de ton forfait voix. Il te reste 4 minutes. Pour Internet, tu as déjà utilisé 37,3% de tes données. Il
te reste 1.25 gigas. Et tout ça pour tenir encore 5 jours. C'est trop risqué. Recharge ton forfait tout de suite ou je vais surchauffer de stress. Voilà, la fin de l'intégration avec le robot. Donc après, il pourrait, faut packager des applications. Donc ça sera fait plus tard. Mais tout ça pour dire que si on a les bons modules et la bonne interopérabilité, on peut aller très loin. Et donc là, je pourrais initier une conversation, lui demander combien j'ai de forfait et lui il me répondrait. Donc ça, c'est pour les étapes d'après. Mais là, déjà, tout ce qu'on peut faire en pur local, juste avec un petit PC, juste du CPU, tout est en local et je n'ai pas acheté de hardware. Donc voilà, on pourrait très bien imaginer des lunettes de réalité augmentée ou des choses comme ça. C'est tout à fait accessible, mais il faut avoir l'interopérabilité. Voilà pour la partie robotique. Et puis pour les widgets, voilà, ils sont ici. Moi je suis sous KDE, donc j'ai fait une intégration sous KDE parce que je trouve ça super beau. Et j'ai respecté le thème et j'ai mon monitoring. Et si les choses commencent à ne pas bien aller, je peux avoir des notifications dans mes barres ici, faire des actions, déclencher des choses. Voilà, je suis super libre. Ah bah tiens, là on a une mise à jour en automatique. Et on va voir, bon bah voilà, là j'ai pas téléphoné, donc je suis voilà, à 55 minutes d'appel, donc voilà, il faut pas paniquer, petit robot, tout va bien se passer. Allez, tata bisous, et puis à tout à plus, ciao.